Verset, et je vais m'adresser à Kayyoum Sab toujours. Euh, Beaucoup de gens reprochent, notamment à certains Ahmadis, on me l'a reproché aussi, quand on écrit par exemple en défense en disant le djihad ce n'est pas ça, on nous dit, d'abord on nous donne le verset que je vais lire juste après, mais on nous reproche également de faire de la taqiyya, c'est-à-dire de la dissimulation. On dit vous dissimulez volontairement certains versets du Coran et vous essayez de mettre en avant certains autres versets qui, à nos yeux, n'ont aucune valeur ou à nos yeux n'ont qu'une valeur contradictoire et dérisoire puisqu'ils contredisent la majorité des autres versets du Coran. Et ça, c'est un gros morceau, c'est des personnes, des journalistes qui sont assez influents dans l'opinion et qui distillent cette idée-là. Ils distillent cette idée-là pour pas mal. C'est une partie de l'argument, en fait. Exactement. La dissimulation. La dissimulation. Ouais. Et ce qu'ils disent, c'est justement, ils prennent ce verset du chapitre 9, le verset 5 du chapitre 9, qui dit « Et quand les mois sacrés seront écoulés, tuez les idolâtres qui ont violé leur pacte où que vous les trouvez, et capturez-les, et assiégez-les, et attendez-les au passage à tous les affûts. Mais s'ils se repentent et observent la prière et paient la zakat, alors laissez-leur le chemin libre. Assurément, Allah est très pardonnant, miséricordieux. » Et en utilisant ce verset, ils vont vous dire, oui, d'accord, vous dites la ikraha fid-din, vous dites qu'il n'y a pas de contrainte en religion, mais de l'autre côté, on a ce verset-là. Ça veut dire que quelque part, vous êtes en train de faire de la taqiyya. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur un peu tous ces éléments-là Si vous voulez savoir si on fasse que l'on est en train de faire de la taqiyya, qu'ils étudient les versets qui viennent avant, qui viennent après. Ils vont comprendre. Et je vais devoir, malheureusement, je vais devoir vous citer tous ces versets un peu, pour mettre ce verset dans le contexte, dans les versets qui viennent avant et après, et dans le contexte aussi historique. Ce verset se trouve dans la sourate Torba, le chapitre 9 du Saint-Coran, qui est un chapitre qui a été révélé presque 9 ans, 8 ou 9 ans après l'émigration du Saint-Prophète Mohammed. Ce chapitre suit un autre chapitre qui est la sourate Al-Anfal, le chapitre 8, qui a été révélé au début de l'Hégire, quand le Saint-Prophète a dû prendre les armes au cours de la bataille de Badr. Et dans le chapitre 8, il y a des prophéties qui ont été faites concernant la victoire des musulmans. Et le chapitre 9, qui vient à peu près 9 ans après, dans ces versets, Allah fait comprendre aux ennemis de l'islam que, voilà, vous avez pris les armes pendant ces 8-9 dernières années, et est-ce que vous avez vu les promesses qui ont été faites auparavant, est-ce qu'elles se sont réalisées? C'est-à-dire, en dépit du fait que vous avez pris les armes, est-ce que vous avez remporté la victoire? Est-ce que vous avez pu mettre fin à l'islam? Donc, dans le premier verset de ce chapitre 9, il est dit ceci, je ne vais pas citer les versets en arabe, je vais présenter la traduction, comme ça on peut aller un peu plus vite. Il est dit que ceci est une déclaration d'absolution complète de la part d'Allah et de son messager aux idolâtres avec lesquels vous avez fait un pacte. Et donc, dans ce verset, Allah est en train de dire que les promesses faites par Dieu et son prophète se sont déjà réalisées. Et les idolâtres ne peuvent dire, après avoir vu ces promesses se réaliser, c'est-à-dire qu'ils ont subi défaite après défaite, qu'ils ne peuvent dire que voilà, ces promesses ne se sont pas réalisées. Ensuite, il est dit dans le deuxième verset, « Parcourez donc le pays pendant 4 mois, et sachez que vous n'êtes pas capable de déjouer le plan d'Allah, et qu'Allah humiliera les mécréants. » Ici, Allah dit aux incroyants, c'est-à-dire aux polythéistes, ceux qui étaient les ennemis du Saint-Prophète, de partir. C'est ça les 4 mois sacrés qui ont été évoqués là-bas. Vous devez partir, voir dans le pays, est-ce que vos complots ne sont pas tombés à l'eau. Comme je vous dis, il y a eu plusieurs batailles contre le Saint-Prophète Mohammed, et les incroyants, ils ont subi défaite après défaite. Il y a eu une grande bataille, la bataille du Fossé, où tous les Arabes s'étaient réunis contre les musulmans. Ils se sont attaqués à Médine. Mais même là, ils ont subi une défaite. Dans ces versets, on trouve mention en fait de 2 types d'incroyants. Ceux qui étaient les purs et durs, c'est-à-dire ceux qui étaient les ennemis de l'islam, qui voulaient mettre fin à l'islam, mais il y avait aussi d'autres personnes avec qui le Saint-Prophète avait fait des pactes. Ils n'étaient pas obligés de se convertir à l'islam, mais il leur avait fait des pactes parce qu'il voulait établir la paix, il voulait leur faire connaître l'islam. Et dans le verset 3, Allah déclare « Et ceci est une proclamation d'Allah et de son messager à tous les gens au jour du plus grand pèlerinage, qu'Allah n'a rien à voir avec les idolâtres et qu'il en est de même de son messager. Si donc vous vous repentez, cela vaudra mieux pour vous,
Mais si vous vous détournez, alors sachez que vous ne pouvez pas déjouer le plan d'Allah et annonce la nouvelle d'un châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas. Donc, encore une fois, Dieu s'adresse à ceux qui n'ont cessé de faire des machinations contre le saint prophète. Il leur a dit que voilà, ça doit cesser. Mais il est dit que, sauf ceux des idolâtres avec qui vous avez conclu un traité et qui n'ont failli aucunement dans l'accomplissement de leurs obligations envers vous et qui n'ont soutenu personne contre vous. Remplissez donc l'engagement conclu avec ceux-là jusqu'au terme convenu. Ici, on trouve mention du fait que le saint prophète avait conclu des pactes avec certaines personnes, et qu'il doit respecter ces pactes. Et encore une fois, c'est un thème qui revient dans tous ces versets où Dieu demande aux musulmans, aux saints prophètes, de respecter le pacte qu'il a conclu avec toutes ces personnes. C'est là que vient ce fameux verset de l'épée, où Allah déclare « Et quand les mois sacrés seront écoulés, c'est-à-dire les 4 mois de répit, de trêve qui ont été donnés, tuez les idolâtres qui ont violé leur pacte, où que vous les trouverez. » Donc ici, encore une fois, ce sont ces personnes qui n'ont cessé de comploter contre le saint prophète, qui n'ont cessé de faire des campagnes. C'était en fait une période de guerre pendant toute cette période. Et qui avait tué des musulmans. Donc surtout. C'était une période de guerre qui n'a cessé, qui devait s'arrêter, donc pour que l'on puisse vraiment avoir la paix. Et c'était un ultimatum lancé contre ces personnes, ceux-là, que voilà, vous avez eu 4 mois de répit, vous avez pu voir, mais maintenant, si vous ne cessez de lancer vos campagnes, si vous ne cessez de pousser les gens à prendre les armes, eh bien, c'est là que Dieu s'adresse aux musulmans en leur disant que voilà, trouvez-les, capturez-les, assiégez-les, attendez-les au passage à tous les affûts, c'est-à-dire qu'ils étaient dans une situation de guerre. Mais Allah dit dans le même verset, mais s'ils se repentent, c'est pas qu'ils doivent se repentir, s'ils se repentent et s'ils observent la prière et la zakat, alors laissez-leur le chemin libre. C'est-à-dire que ces personnes ont toujours le choix de revenir. Et dans le verset 6... Et de déclarer l'islam. De déclarer l'islam. Le simple fait d'être, je me souviens très bien du fait que le 4e calife, donc Hazrat Mirza Tahir Ahmad, rahimahullah, donc il avait dit que le simple fait de dire que nous sommes musulmans, cela les sauverait des attaques des musulmans. Même s'ils ont violé leur pacte, ils ont fait toutes les choses les plus terribles au monde, s'ils disent que lorsqu'ils voient les armées musulmanes arriver pour les punir, eh bien s'ils disent que écoutez, nous sommes musulmans, nous acceptons l'islam, etc., on ne va plus leur poser aucune question, on va les laisser tranquilles. Ils avaient toujours cette petite fenêtre qui était laissée ouverte par Allah. Parce que Allah dit aussi dans un autre verset que oui, ils ont peut-être déclaré qu'ils sont musulmans, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des croyants. La croyance n'est pas encore entrée dans leur cœur. Donc il dit au prophète de leur dire que vous pouvez vous appeler musulmans, mais vous ne pouvez pas vous appeler des croyants parce que vous n'y croyez pas encore. Mais ils ont dit qu'ils sont musulmans seulement pour se sauver d'une punition qu'ils méritaient. Car ils ont tué des musulmans, ils ont comploté contre le prophète, ils ont fait toutes sortes de choses comme ça. Ils méritaient une punition. Mais même là, Allah dit qu'il est miséricordieux, il est pardonnant. S'ils déclarent l'islam, cela les sauvera. Mais il faut aussi, je voulais faire ressortir un point avant que vous terminiez, c'est que quand on voit Allah en train de déclarer de façon aussi solennelle que maintenant, bon, ça va, c'est comme s'il est en train de dire j'en ai marre. Oui. Hein? Maintenant, s'ils vont continuer comme ça, eh bien, vous pouvez les attendre partout, vous pouvez les attendre au passage à tous les affûts, vous pouvez les assiéger, les capturer, vous les tuer où que vous les trouverez. Pourquoi est-ce qu'il fait dire tout cela aux idolâtres? L'une des raisons, c'est pour leur faire peur, d'abord. Que, oh là là, avant, on arrivait à faire toutes sortes de mal, toutes sortes de choses aux musulmans, mais maintenant, ils vont répliquer. Parce qu'ils sont sur commandement d'Allah. Maintenant, c'est sur commandement d'Allah. Maintenant, regardez toutes les choses qu'ils vont nous faire. Maintenant, il faudra qu'on fasse attention. Parce qu'en fait, ça, c'est comme l'a expliqué le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la guerre, c'est le khuda. C'est aussi la tromperie. C'est-à-dire, pas dans le mauvais sens, mais c'est leur faire croire quelque chose, faire croire quelque chose. Comment? La stratégie. Oui, c'est une stratégie. C'est une stratégie que de faire croire quelque chose pour que la guerre n'ait pas lieu. Et c'est comme ça que dans l'une des batailles, il avait fait allumer des feux en différents endroits, bien plus de feux qu'il n'y avait de soldats, pour que l'ennemi croie qu'ils sont en grand nombre alors qu'ils s'enfuient. Et qu'il n'y ait pas de guerre, car le but de l'islam, c'est qu'il n'y ait pas de guerre, justement. Donc, pour ces choses-là, on comprend que quand Allah est en train ça paraît un verset très, très dur,
Mais là, comme ça l'a expliqué, c'était pour expliquer que c'est eux qui ont commencé à faire des choses terribles. Maintenant, ça, c'est leur punition. Mais c'est aussi une déclaration pour leur faire peur. Ça, C'est un c'était caractère préventif. préventif, voilà. Un ultimatum qui leur a été donné. Voilà, donc maintenant, il faudra qu'ils fassent attention. Mais ce qui est intéressant, si on suit ce fameux verset de l'épée, le verset suivant, je vais le citer en arabe, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa in ahadim minal mushrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allahi thumma ablighu ma'manahu dhalika bi annahum qawmun la ya'lamun. Il est dit, et si quelqu'un d'entre les idolâtres te demande protection, Oui. accorde-lui la protection afin qu'il puisse entendre la parole d'Allah. Et ensuite, s'il a entendu la parole d'Allah, est-ce qu'il faut lui mettre l'épée pour lui dire de se convertir par force? Mais non. Ensuite, conduis-le à son lieu de sécurité. Ben, il n'aura pas l'occasion de poser sa question sur l'islam parce qu'on l'aura déjà attrapé et déjà tué, Oui. n'est-ce pas? Voilà. Si c'était ça le but Voilà. du verset qui avait précédé. Oui. Donc, en fait, il faut mettre tout ça dans le contexte et essayer de voir ce que l'islam est en train de vouloir faire ici. Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut apporter comme changement dans la société? Donc en c'est fait. pas de la taquilla ou quoi Oui. que ce soit. Alors, c'est ça que donc Dieu aurait dit, allez-y, mettez-lui l'épée et tranchez-lui la gorge s'il ne veut pas accepter. Mais non, Dieu lui dit, conduis-le à son lieu de sécurité. C'est-à-dire, il n'est pas encore croyant. On lui a fait comprendre le message de l'islam. Peut-être qu'il a accepté, peut-être non. S'il n'a pas accepté, bien qu'on lui conduise dans son lieu de sécurité où il Parce se que trouve. c'est ce qu'il a demandé. Voilà, Voilà. parce qu'il voulait Mais connaître l'islam. Mais la question de taqiyya, justement, pour Oui. y revenir, hein, donc il faut qu'on fasse bien comprendre aux gens que la question de taqiyya est une question chiite. Ça n'a rien à voir avec le sunnisme. Et nous sommes des gens qui suivent, donc nous suivons la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui n'a jamais fait de taqiyya. Il n'y a pas de dissimulation dans l'islam. Pas de dissimulation. Il y a de la stratégie dans la guerre, oui, pour empêcher que les gens meurent. Ça, c'est autre chose. Mais la dissimulation, c'est-à-dire de dire quelque chose à quelqu'un, mais de mentir et de croire à quelque chose d'autre, ça n'existe pas dans l'islam. Le Coran est rempli de versets qui interdisent aux gens de mentir. Et Allah aussi dit qu'il va punir les menteurs. Et ça, il le dit encore et encore et encore, à maintes reprises dans le Coran. Donc maintenant, dire que le Coran enseigne la dissimulation, qui est un autre mot pour le mensonge, cela vraiment est ridicule. Mais c'est aux frères chiites qu'il faut demander d'où ils ont tiré ce principe. Et ils ont même dit, et cela est un blâme terrible qui pèse sur le quatrième calife, Al-Rashid, donc Sayyidina Ali, radiallahu anhu, qu'en fait, quand on leur demande, mais comment ça se fait que Ali ait pu présenter son allégeance aux trois premiers califes, ils disent, il faisait la taqiyya. Il ne croyait pas vraiment qu'ils étaient des califes, mais il avait peur pour sa vie, et donc il leur a prêté son allégeance, et ainsi, donc il s'est tiré d'affaire. Lui, Ali, qui était connu comme le plus brave d'entre les braves, qui s'était mis dans ces endroits les plus terribles de la bataille, les plus chaudes de la bataille, hein, toute sa vie, et tout à coup, il a peur des trois premiers califes, à tel point qu'il doit dissimuler sa vraie foi. Donc, ils sont en train de dénigrer Ali, et ce concept de taqiyya, il faut vraiment qu'on l'enlève complètement de notre islam. Donc, dans le nôtre, évidemment, il n'existe pas, mais là, je m'adresse là aux chiites. L'imam al-Mahdi, alayhi salam, d'ailleurs, il est venu pour cela. Ça, c'est l'une des autres raisons. C'est pour leur dire que la taqiyya, ça n'a aucune place dans l'islam. Ça, vous voulez Oui, peut-être pour finir clore ce avec chapitre le clore, oui. de ce verset de l'épée, je ne sais pas qui a donné ce terme, le verset de l'épée, à ces versets, c'est que donc ce sera le comble de l'injustice que de dire que l'islam prône la conversion par la force. Allez-y, regardez tous ces versets dans ces contextes. N'essayez pas, en tant que musulman, de faire sortir ces versets hors de leur contexte pour perpétrer des atrocités au nom de l'islam. C'est tout ce que je voulais dire. C'est vrai qu'on a une tendance au sein de certaines sphères de prendre les choses pour argent comptant, tout simplement. Arriver, ouvrir un livre au beau milieu, ne pas prendre ce qui va devant, ce qui est avant, ce qui est après, prendre le verset, ah bah tiens, voilà, regardez, c'est ce qui est écrit dans votre Coran, donc justifiez-vous. Donc c'est une bonne réponse à tout ça, c'est que, et surtout que ce sont souvent ces mêmes personnes qui vous répètent toujours que dans la vie, il faut toujours avoir une culture, c'est-à-dire lire un peu tout, etc. Et ces mêmes personnes qui, quand ça les arrange, elles vont déconnecter, elles vont pratiquer la pire des atrocités qu'on peut faire à un livre, c'est d'en tirer des parties et de les remettre sur le tas sans avoir lu l'intégralité.
Jazakallah à vous deux pour ces réponses. On va continuer peut-être sur le